Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Ce matin, comme chaque matin, j'ai pêché 2 cartes. Les voici. Voici ce que je ressens et que je souhaite vous partager. La première, le 5 de bâton. C'est une carte qui vous invite à être ouvert à la discussion. Nous avons, au fond, nous, toute une vie, toutes des enseignements. Nous sommes très différents parfois. Et je vous invite à négocier, à prendre en compte l'avis de l'autre tout en vous respectant. Osez dire non si cela vous dérange. Par exemple, on parle de vêtements. Voilà. Ça va bien, voilà. Je vais à une fête et il se fait qu'il n'y a pas de dress code, c'est une fête, même familiale. Et je vais avec une belle robe, je suis très bien habillée et les autres sont plus cool. Et je vais dire, oh là là, je n'aurais pas dû, j'ai l'air ridicule. Non, stop. Si votre cœur, si vous aviez envie le matin, vous êtes devant votre garde-robe, vous dites, oh, j'ai envie de porter cet ensemble, j'ai envie de porter cette robe, eh bien, respectez-vous. Ne vous prenez pas la tête pour des bêtises. Et tant pis, les autres sont comme ils sont. Ils avaient peut-être envie d'être cool, et vous aviez envie de vous mettre en valeur. Vous voyez, c'est tout bête à ce que je vous dis. C'est cesser d'être indécis. Vous prenez une décision, vous vous y tenez, et vous allez de l'avant. Là, ce n'était pas tellement pour la discussion, c'est pour des habits. Ça peut être aussi le choix d'un lieu à vivre. On va vous dire, oui, mais regarde, les voisins, est-ce qu'ils sont bien? Et quel est ton avis? Vous allez répondre selon votre vie. Votre vie. Si on vous demande, qu'est-ce que tu en penses de l'emplacement de cette maison, cet appart? Alors vous allez dire, oui, c'est bien, tu vas pouvoir aller au cinéma, parce que vous aimez aller au cinéma. Parce qu'il y a un bus, parce que vous aimez. Donc je vous invite, quand quelqu'un demande votre avis, répondez-lui. Et toi? Pourquoi souhaites-tu déménager? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce choix? Pourquoi t'aimes bien avoir un arrêt de bus près de chez toi? Qu'est-ce que ça changera dans ta vie? Pourquoi effectues ce choix? Et si de nouveau la personne vous renvoie à votre choix, bien insistez. Mais écoute-toi. Je donnerai mon avis avec des arguments personnels, parce que pour des enfants aussi, pour l'école, c'était plus facile d'avoir un arrêt de bus, c'est plus facile. Et toi, selon ton âge, oui, un débat d'idées, un échange. Ouvrez l'autre à un débat et un échange d'idées sans imposer vos vues. Même si vous le demande, ouvrez l'autre au débat. Ouvrez l'autre au fait qu'elle prenne une décision et qu'il arrête ou qu'elle arrête de se tracasser et qu'il décide, il ou elle. Ça peut être pour une relation amoureuse aussi. Donc c'est peut-être ça le conseil judicieux. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est pour cela, en ayant tiré ces 2 cartes, que je termine une petite méditation de 5 minutes afin de prendre une décision. C'est suite à ces 2 cartes. Et là, mais c'est le retour au calme, un repos mental en fait. Et le repos mental, la petite méditation vous permet de respirer, de réfléchir à soi, à ses décisions, de prendre le temps pour éclaircir, pour plus de clarté d'esprit. S'épanouir, oui, j'aime bien cette carte. Alors,
je vais prendre une petite carte des 7 familles de Ratatouille. Alors, attendez, il y a 3 cartes retournées. Voilà. Vous voyez, c'est collaborer avec l'autre pour l'aider à prendre une décision et non lui imposer des vues qui ne sont peut-être pas les siennes. Mais en voulant bien faire, évidemment. Hein. La bienveillance, c'est d'aider l'autre à prendre une décision, d'aider l'autre à agir en son âme et conscience pour son bien. Et là, regardez, c'est lui ou elle qui doit effectuer ses propres expériences. Là, il essaie des sauces, on va en rater, on va se planter, c'est pas grave. C'est bien, et 3, c'est ensemble qu'on se réalise. Et encourager l'autre à se lancer. Oui, ne pas se mettre en colère, puisque il tente, il se lance, il expérimente, eh bien, accueillez la vie de l'autre, et n'essayez pas toujours d'avoir raison et de contrôler. Ça te la tête. Voilà. Et elle est étonnée, voilà. Vous voyez ici, c'est quelqu'un d'indécis, face au contrôle, une personne plus âgée, qui n'ose pas s'affirmer parce que c'est une éducation, une forme d'éducation. Eh bien, osez vous affirmer, vous n'êtes plus un enfant, osez vous affirmer vis-à-vis de la colère, de quelqu'un qui décide à votre place, voilà. Eh bien, on est étonné, on ne sait pas quoi faire. Là, vous voyez, elle est, qu'est-ce que je dois faire moi? Vous voyez la situation, une situation abusive ou... Eh bien, regardez, là, quand vous regardez, vous ne prenez pas part, la personne ici expérimente, le contrôle, elle reste centrée sur elle-même et ne se laisse plus contrôler, ne se laisse plus dominer par ses émotions. Et regardez, il termine son travail là même le temps pour nettoyer la cuisine. Parce qu'on laisse l'autre expérimenter. Il expérimente lui-même. Laissez, par exemple, des enfants, des ados, cuisiner. Oui, mais la cuisine va être toute sale. Je vais devoir tout nettoyer après. Eh bien, regardez, non. Laissez-le cuisiner. Vous comprenez? Oui, en fait, c'est une ouverture à l'autre dans plusieurs situations, si vous avez compris. J'essaye de trouver diverses situations. Je vais prendre pour cela des petites cartes avec des dessins qui peuvent m'inspirer. Voilà, ben c'est encore cette forme d'expérimenter la vie, quoi. C'est un jeune, voilà, vous voyez, on a la langue, quand on essaye, quand on tente, on se prend des peaux de banane, voilà. Et on met des post-it pour ne pas oublier, voilà. On dirait un linge. Parfois, on est dépassé par les événements, par le trop-plein de tâches à accomplir. Et il est bon de retourner en soi-même et pour prendre du temps pour soi. C'est le deuxième conseil, prendre du temps pour soi. Donc ne pas contrôler les choses. Donner des conseils judicieux, s'ouvrir à la discussion en respectant bien l'autre, ne pas le contrôler, le laisser expérimenter. Donc, aller vers les échanges et non vers
le contrôle et la colère, donc des échanges. Et prendre un peu plus de temps, parce qu'ici je vois que c'est quelqu'un qui a plusieurs tâches à accomplir et qui essaye de les effectuer au mieux. Pourtant, rien n'est parfait. On peut se brûler, on peut se planter avec les allumettes. Voilà, c'est le burn-out quand on essaie d'accomplir trop de tâches en même temps, on se plante. Donc, peut-être réajuster votre emploi du temps. Et ici, on voit des personnes qui passent peut-être un peu du temps, un peu trop de temps sur Facebook. Et là, elles se regardent avec des lunettes roses. Vous voyez, Facebook, c'est on enlève ses lunettes roses parce que il n'y a pas que, regardez ici, devant, c'est l'illusion. Vous comprenez? Ne pensez pas que tout est parfait. Ne pensez pas que tout est parfait. On se trompe tous. Et regardez, et il y a du désordre. C'est imparfait. Il y a autour de nous des personnes qui sont... là, des différences, voilà, des personnes qui sont même négatives, néfastes, qui détruisent. Regardez, qui jettent, qui... Et alors, vous, restez fidèle à vos convictions et ouvrez les yeux, parce que ici, ça peut être aussi sur les déchets et la nature. Et c'est vrai que je voulais vous partager une phrase. J'ose dire non à ce qui ne me convient plus. J'accepte les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. J'assume mes aspirations solidaires, humanistes et écologiques. Plus je vis dans un respect total, plus l'univers me gratifie. C'est la petite phrase que j'ai copiée dans mon bouquin, dans mon journal dans mon journal de la sagesse de Serdel. Parce que, bon, on a l'âge qu'on a, hein. Ah ben écoutez, voilà. Et là, on a quelqu'un qui est un peu plus là, présent dans l'instant, avec son petit sac. Et on dirait, oui, on dirait que c'est quelqu'un qui a un pantalon un peu trop court. Il a des chaussures un peu de jésuite, là, vous voyez. Et pourtant, il est bien. Il est bien, c'est se reconnecter au présent. Et on dirait qu'il va faire son petit marché avec des plantes, vous voyez, il y a des plantes. Donc on vous demande peut-être de suivre vos convictions concernant, vous voyez, le bien-être animal, les tags. C'est quelqu'un qui est en ville. Et là, la personne est ancrée chez elle, bien dans sa peau, parce qu'elle prend plus le temps, prendre le temps de prendre soin de soi. Les pieds ici, vous voyez, bien sur terre. On dirait même des sandales de Jésus. Je vais encore prendre mon petit... J'aime bien les petits mots de Jésus chaque jour. Pour le moment, j'aime bien. Écoutez, on va pas lui demander. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête pour des futilités. Par exemple, vous voyez, c'est quelqu'un qui tente, qui commet des essais, qui commet des erreurs. Voilà, on le voit avec l'allumette. Ça me fait penser, quand j'étais petite, je n'ai jamais osé le dire à mes parents. J'ai joué avec des allumettes, seulement il y avait du tapis par terre. Et j'ai un peu brûlé le tapis, j'ai vite écrasé avec mon pied. Mais bon, c'était une expérience. Heureusement que je n'ai pas mis le feu à la maison.
Et alors, on vous demande aussi de vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire, on commet des... Voilà, tel que je suis, j'ai brûlé le tapis de maman. Oui, bon, maintenant, elle l'entend, puisque... Bon, voilà. Ils n'ont jamais su. Voilà. Alors, l'oracle des fées et des lutins. La fée de la création. Eh bien, c'est la musique. Cette fée de la création vous invite à prendre soin de vous, d'écouter de la musique, de jouer de la musique peut-être. Vous aimez de peindre, de dessiner, de lire, de faire du sport, de prendre soin de votre corps. De la danse, elle tourne, du hula-hop. Là, on dira pinceau, vous voyez? Et là, cuisiner, nettoyer, balayer, astiquer, aller vider les poubelles. C'est bien, hein, créer. Non, c'est chouette. Donc, voilà, vous avez compris. On a tout le temps le conseil. Hein. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Et on voit que Jésus console un enfant qui est tombé, vous voyez? Les enfants tombent et se relèvent. Voilà. Laissez-les se tromper, parce que j'ai la famille, l'union, les liens, l'amitié aussi. Voilà, recréer des liens harmonieux, sans conflit, malgré que ils font des bêtises, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça, tiens, je vois maintenant le sac de bâton, discuter ensemble et donner de bons conseils. Alors, voilà, l'engagement. S'engager à rester fidèle à soi parce qu'elle a la main sur le cœur. Je ne sais pas ce qui est écrit. Découvert de soi, authenticité et intégrité. Ça correspond à ça parce que les réseaux sociaux, on se montre parfois tel que on voudrait, on a envie que ce soit parfait, et pourtant la regarder. Ça me fait penser les patrons qui voient quand vous faites la fête et que c'est déjà arrivé, hein, que des personnes soient licenciées parce que sur Facebook c'est la 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 et ben qu'il n'a pas été authentique ou elle n'a pas été authentique et c'est fait porter pâle. Oui, oui, oui. Donc on vous demande d'être authentique. Oui, d'ouvrir la porte à l'authenticité, à soi, voilà, à l'intégrité. C'est vrai que je me suis toujours beaucoup tracassée, moi. Et je me souviens que j'étais très attachée à ne pas faire des coups. Et je sais que j'ai un de mes frères qui est comme ça. Tout devait être toujours parfait dans la maison, ne pas donner des coups. Eh bien, ben, tant pis, il y a quelques coups dans le carrelage, il y a des poils de chat, il y a quelques griffes dans le divan. Et c'est être moins attaché, parce que je vois ici, moins attaché, voilà, il parle avec son balai, moins attaché au matériel. Moi, je l'étais, et je fais, voilà, je dis, oh, ben, je passe aspirateur, ou je le fais quand je peux, quand j'en ai envie. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi, lui. Et se faire aider aussi, ne pas tout faire tout seul ou toute seule. Ben oui, quoi. C'est pas toujours à la maman à porter les fardeaux, ou aux filles, il faut changer. Ce sont des croyances limitantes. Voilà, les enfants. C'est peut-être aussi le partage des tâches. Voyez, doux comme un agneau. Et c'est prendre soin de soi, de ses enfants, en leur montrant, voilà, qu'ils peuvent effectuer des tâches et se tromper, ouvrir la porte. Et là, ouvrir la porte de leur chambre, toute rangée, toute belle, avec un arc-en-ciel. Ils peuvent faire les poussières, hein.
Voilà, il parle à son balai. Il le regarde, mais il ne fait pas grand-chose. Oser. C'est encore l'affirmation, à mon avis. Prendre des risques et sauter sur une occasion. Quand vous avez la possibilité de sortir, il y a un soleil, d'aller dans la nature, de vous promener et oser être vous-même, oser être authentique, oser vous montrer, vous affirmer. Dans la famille, avec ses enfants, oui, vous avez votre propre identité et les enfants également. Parce que là, on dirait que c'est une jeune fille. Être vous-même. Et je regarde une série avec mon époux, avec Stallone, et il est mafieux, donc c'est pas très relevé. Et là, il parle à un jeune qui a 25 ans, et le jeune lui dit oh, « j'ai envie d'avoir des cheveux bleus ou au beurre, il veut faire un... » ben, il dit « vas-y, vas-y. » Ben, c'est vrai, on se fait plaisir. Une mèche bleue, moi j'aime bien. Ah ben une mèche bleue, allez-y. Des cheveux rouges comme lui. Faites ce qui vous plaît. Oups. Voilà, amour, affection et joie. Et c'est avec la famille. Alors, le fait de prendre soin de vous, de créer, donc voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est la répartition des tâches aussi pour que vous ayez un peu aussi du temps pour vous en famille. Et là, ils sont ensemble, mais on aime bien aussi avoir du temps pour soi. Voilà. C'est ça aussi, l'affection, l'amour, c'est ça. Des joies ensemble et seuls. Voilà. Pureté, j'ai de nouveau les enfants, la pureté, c'est de se reconnecter à soi, à ses idéaux d'enfance, la pureté de l'âme. Oser. La pureté, loyauté, noblesse de sentiments. Voilà, et ça c'est l'ancrage, de nouveau la famille. Donc c'est une maison stable, c'est si pour trouver une certaine stabilité, pas une certaine, pour trouver la stabilité, il est nécessaire de ne pas se prendre la tête pour des bêtises, de discuter, de donner, voilà, de se donner des conseils, même d'écouter l'autre dans le calme. Voilà, et les ennuis sont passagers. Les ennuis, ça ne fait que passer. Vous voyez, c'est un nuage, il passe. Il passe, il trépasse. C'est très bête à ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Faites la paix. Faites la paix avec vous-même. Voilà. Oui, je sens des tracas, beaucoup de tracas. Stop. Eh bien voilà, il y a des communications. C'est, voilà, vous ouvrir à la communication, c'est le 5 de bâton, et non aux rivalités, aux conflits, s'ouvrir à la communication avec l'autre. Et là, il y a une concrétisation d'une pensée. Donc, vous pensez à parler avec l'autre, allez-y. Osez dire ce que vous pensez. Osez envoyer un SMS. Ah ben oui, regardez. Osez balayer le passé, changer les choses, et on y va. On brûle d'amour pour quelqu'un, on fonce. Autre message pour quelqu'un d'autre, là. Alors, j'avais envie hier, donc ici je prends le tarot des sorcières. Et bien voilà, c'est quelqu'un qui y va, qui décide. Alors, il est à l'horizon, c'est presque, voilà, il est tourné vers la nouveauté. Il a envie il ou elle, d'élargir ses horizons, de voyager, ou des compréhensions ici. Vous voyez, oh ben, j'aimerais bien réapprendre, oh, j'aimerais bien repeindre à nouveau, je veux dessiner. Je dessine, j'aime dessiner. C'est une activité. Oh. Et ici, le roi d'épée, c'est on vous invite à plus de rationalité. Quand vos pensées partent dans tous les sens, c'est pour ça que
cette méditation, voilà pourquoi je la comprends encore mieux quand vous êtes un petit peu comme ça et vous ne savez plus où donner de la tête, eh bien il est bon pour effectuer le choix le meilleur pour vous d'être plus rationnel. Alors, on s'écoute, qu'est-ce que tu veux vraiment? Allez, décide-toi, décide. Voilà, là il y a une forme de décision rationnelle et la décision à la maison pour maintenir un équilibre et quitter l'alourdissement, c'est oui à l'ouverture, à la discussion. Prendre le temps d'écouter l'autre. Prendre le temps d'échanger. Il y a des gâteaux, oui, avec mis à goûter, peut-être une fête d'anniversaire, une fête, des retrouvailles, vous allez être avec des gens, et bien prendre le temps d'échanger. C'est un environnement familial, d'échanger avec des gens de la famille et de quitter les nuages. Voilà, allez-y, on y va parce que là, la réussite est assurée. Quand vous effectuez, c'est bien ça. Choisir le chemin pour vous. Voilà. Comment vais-je aller? Quelle est la décision que je prends pour moi? On vous impose quelque chose, on vous impose viens avec viens, je sais pas moi, tu dois amener une bouteille de vin et tu dis non, mais moi j'amènerai les chocolats. Voilà, tu dois, non. Pourquoi? Argumente, pourquoi? Pourquoi m'imposes-tu cela? Vous voyez? On discute, quoi. On discute. Mais parce que j'ai plus de vin. Voilà, on discute. Quand on a face à quelqu'un d'autoritaire ou qui ne sait pas bien s'exprimer, qui ne sait pas communiquer, mais vous rétablissez, vous osez être vous-même et rétablir la vérité. Il y a par contre, le chat a son casque. Voilà. Et voilà, ici, c'est dans votre vie, avoir de la justesse, savoir de nouveau équilibrer les choses, équilibrer la communication. Oser, c'est oser, oser. Et là, c'est une énergie féminine qui a envie d'être généreuse. Eh bien, même si les autres face à vous ne sont pas dans le même état d'esprit, eh bien, vous osez être généreuse, généreuse de cœur, généreuse de paroles dans vos paroles, généreuse dans les cadeaux. Soyez vous-même. Voilà, parce que vous avez envie que votre famille soit bien, que tout le monde soit épanoui. Vous voyez? Alors, oh, j'ai envie, le tarot déconfiné, une petite carte. Alors, celle-là. Voilà, le gourou. Eh bien, c'est face à une personne qui veut vous imposer quelque chose, vous voyez. Eh bien, vous avez le droit de choisir une autre direction. Vous avez le droit d'être vous-même. Et cela commence avant que ce soit au niveau d'un état, ça commence en famille. Avant de se battre contre un système, eh bien, décidez de ce qui est bon pour vous dans votre famille. Aidez, conseillez l'autre et non l'obliger. On se comprend. L'obliger. L'obliger à. Personne ne t'oblige à. Tu es maître de ta vie. Reprends ta vie en main. Tu es maître de ton destin. Non mais, Alors, le conseil, là, j'ai pris l'oracle, histoire de sorcière.
c'est résilience. Eh bien, on y est, c'est le vent. Malgré le vent et la tempête, les décisions à prendre, eh bien, vous restez fidèle à votre choix, le choix du cœur, ce qui éveille votre passion. C'est vraiment la méditation d'écouter son cœur. Voilà. Concernant même un traitement médical, un médecin plutôt, vous devez, un traitement médical très important avec des maladies, eh bien, écoutez votre cœur dans le choix d'un médecin. Tu sais, celui-là, il est tellement froid, il est antipathique, et un autre a plus de cœur, est plus à votre écoute. Eh bien, n'hésitez pas, et parfois par paresse, ou parce que dans la famille, c'est le médecin de famille, par exemple. J'invente n'importe quoi, hein, c'est le médecin de famille. Eh bien non, il ne vous plaît pas, vous ne vous sentez pas bien avec cette dame ou ce monsieur. Eh bien, changez, changez. Choisissez le médecin qui est bon pour vous, par exemple. Vous voyez? Tant pis, eh bien peut-être qu'il convient pour tout le monde et pour une grand-mère qu'il est très bon. J'ai eu le cas, moi en arrivant ici, il a très mal soigné mon fils. C'est un médecin que j'arrivais dans la région. Mon fils était tout petit, il y a 20 ans maintenant. Et j'avais pris un médecin du village voisin et il n'avait pas vu que mon fils avait quelque chose de grave. Et c'est en allant chez sa gardienne qui a dit mais c'est bizarre, il a toujours de la fièvre. Et je donnais des médicaments, elle dit ce n'est pas normal, Sabrina, c'est pas normal. Et c'est elle qui a vu beaucoup d'enfants qui m'a aidée et on l'a conduit aux urgences et il avait une grave infection urinaire. 15 jours d'hôpital. Donc vous voyez, et je ne le sentais pas très bien. Je le sentais, c'était justement un médecin, je ne le sentais pas en fait. Et à l'époque, je ne m'écoutais pas. Quand vous ne sentez pas, changez. Voilà. Écoutez-vous. Il est absolument nécessaire de se reconnecter à son intuition. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Voilà. Se pardonner de nos erreurs. Se pardonner de ne pas avoir peut-être pris position. Voilà, moi ici, je n'ai pas pris position. On quitte ces énergies, on avance. Zone de confort, on quitte sa zone de confort et on ose se positionner et prendre la décision qui est bonne pour vous, pour soi. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.